Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de février 2024. Alors, vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, n'ont pas d'emploi ou non plus, hein, les personnes à la retraite, mais vous avez tous des activités au quotidien et ça vous parlera dans ce cas de ce que vous faites de vos journées, tout simplement. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent et résonnent avec ce que vous vivez, uniquement cela, avec beaucoup de discernement. Et si vous désirez d'autres messages, je vous conseille d'aller voir, quoi qu'il arrive, la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez bien évidemment, pour avoir de plus amples détails. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale. N'oubliez pas que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, n'hésitez pas. L'énergie qui vous accompagne, l'arcane sans nom inversé. Oh, alors l'arcane sans nom inversé nous parle de la fin de quelque chose. De la fin de quelque chose qui n'est pas forcément, comment dire, agréable ou accepté. Soit ce n'est pas de votre fait, soit c'est une décision qui est compliquée pour vous à prendre. C'est un changement difficile ou la difficulté à accepter ce changement difficile. Hein. L'arcane sans nom, c'est une porte qui menace vraiment de se refermer sur quelque chose et on peut refuser d'avancer, on peut s'accrocher au passé, hein, parce que c'est douloureux. Alors, ça peut nous parler totalement autre chose, hein, mais qui aurait des répercussions sur notre vie quotidienne, sur notre vie professionnelle. On sait très bien, par exemple, qu'une histoire d'amour je sais pas, un mariage qui explose, ça nous perturbe dans notre vie professionnelle. Donc ça peut aussi appartenir à autre chose, mais avoir des répercussions dans la vie professionnelle. Ici, c'est quand même une sorte peut-être de deuil qui est compliqué à faire. Je sais pas, la perte d'un collègue qui s'en va. C'était notre collègue préféré. On adorait travailler avec lui et cette personne part. Et on va devoir avoir affaire à un autre supérieur, par exemple, ou un autre collègue. Il y a plein d'exemples, hein. Évidemment, ça peut vous parler de façon totalement différente. Ça peut être des problématiques de deuil dans votre vie de famille et avoir des répercussions importantes sur votre vie professionnelle. Ça peut être s'accrocher au passé et avoir des difficultés à quitter un métier pour un autre, etc., etc. Mais on sent ici quand même qu'on s'accroche. On a du mal à couper avec un lien ici. Le diable inversé, hein, on a du mal à couper. On cherche à couper, mais je pense qu'il y a une certaine forme de toxicité ou entre guillemets, c'est un peu comme si on parlait d'un travail qui est une drogue, d'un travail qui représente quelque chose de puissant pour vous, d'important pour vous. Et on a beaucoup de mal à tourner cette page. C'est aussi peut-être la difficulté de couper avec une personne un peu toxique ou un peu manipulatrice. On se retrouve peut-être un peu enfermé dans un étau ici et il nous est difficile de nous libérer pour l'instant. Alors, on va essayer évidemment d'en savoir un peu plus sur cette énergie, notamment avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que toutes les références des tarots et oracles sont dans la barre d'infos, hein, et notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Vous aurez la référence si ça vous intéresse. Nous avons ici la geisha. Alors, il peut y avoir plusieurs messages, hein. Soit on parle d'une lettre, d'un message, de quelque chose qui vient conclure, quelque chose qui vient couper, quelque chose un peu avec cette faux, hein. Peut-être une mauvaise nouvelle qui tombe et qui n'est pas agréable. Ou alors, ici, avec la difficulté de s'arracher au passé, entre guillemets, la geisha vient au contraire nous parler de votre créativité, parce que la geisha représente la créativité, le fait d'aller chercher quelque chose, d'avoir de nouveaux projets. Donc ici, c'est à la fois des difficultés à se lancer sur des nouveaux projets et peut-être à quitter d'anciens. Mais ce qui vous
sort un petit peu de cette énergie de l'arcane sans nom, c'est justement de vous rappeler de votre potentiel ici avec la geisha. La geisha, elle est capable de créer le mot bonheur avec ses idées, avec son éloquence, avec son intelligence. Elle est reliée à l'abondance si elle le décide. Si elle décide que la réussite, l'échec, non, que la réussite, la victoire, l'argent, l'abondance n'existe pas, elle ne donnera rien. Elle aura l'impression que ses idées ne servent à rien et qu'elles n'aboutiront jamais. En revanche, si elle se dit que elle veut un château en Espagne, elle sait, elle pense, elle est capable d'obtenir son château en Espagne. Donc ici, c'est se rattacher à son potentiel créatif, sa capacité d'imaginer la suite par rapport à quelque chose qui pourrait être en cours d'achèvement ici. Hein. Donc avec la geisha, en dos de deck, on a le bonsaï qui lui nous parle d'enracinement, de protection, de sécurité financière. Ici, on peut avoir pour certains une déception financière, pourquoi pas, recevoir des mauvaises nouvelles sur des sous et qui vont devoir nous inviter à nous battre hein, et à trouver peut-être de nouveaux accords, de nouvelles collaborations. Ici, il peut y avoir quelque chose à restabiliser, notamment sur l'ancrage, sur le sentiment de se sentir en sécurité, d'avoir confiance en nous, qu'on est capable de se sécuriser ou de se mettre en sécurité. Il va falloir se rattacher à votre potentiel. Moi, je suis très attaché à cette carte ici, hein, votre potentiel dans l'avenir, ce que vous êtes capable de créer par rapport à de nouveaux projets qui vous écarteront d'une période difficile, de quelque chose de douloureux, de traumatisme peut-être qui vous rattache à des choses anciennes hein, ici. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot mystique. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez également tous les liens des guidances que j'ai fait pour le signe du poisson récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février où vous pourrez avoir d'autres éléments d'ailleurs, faire des recoupements, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour février et la guidance amoureuse, sentimentale, relationnelle. On y va pour découvrir quel sera votre principal défi, les amis poissons, en février 2024. Quel sera le défi? Votre défi, les amis poissons, ascendant poisson, Mars en poisson, avec cet arcane sans nom inversé, quel sera votre principal défi? Cavalier de bâton, se motiver, se remotiver, être en quête d'action, en quête de nouvelles passions, en quête de mouvement. Pour certains, il y a peut-être une page qui se tourne par rapport à un déménagement d'ailleurs, avec l'arcane sans nom. Là, on peut tourner une page sur le passé ici et aller vers de nouvelles aventures. Donc ça peut nous perturber un peu. Ici, c'est clôturer quelque chose qui est peut-être compliqué pour certains et d'imaginer le nouveau potentiel de l'avenir et de nouveaux projets professionnels ici. Hein. Donc, cavalier de bâton et lune, oui, ça peut nous parler de la famille, de changement, de quête d'aventure pour le lieu familial, l'habitat. Pour d'autres, le cavalier de bâton va nous parler de chercher de la motivation pour se sortir d'un cycle de quelque chose qui n'a plus cours et d'essayer de ne pas s'accrocher au passé, justement, de se remotiver sur le potentiel de l'avenir ici et de se remotiver pour aller chercher de nouvelles aventures. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les poissons dans le domaine professionnel en février 2024? L'As de denier, il y a quand même quelque chose qui a beaucoup de potentiel. Un avenir plein de potentiel, d'une certaine façon. L'As de denier, c'est une belle opportunité. Une opportunité, entre guillemets, de changement. C'est nouveau, c'est un As. Donc, quelque chose qui offre beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel. C'est un nouvel ancrage aussi, peut-être, pour certains. Donc, ça peut encore parler de déménagement. Un nouvel ancrage,
une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de s'épanouir, une nouvelle façon d'exister pratiquement. Et avec le 3 d'épée, il y a quand même encore une sorte de deuil à faire hein, ici. Le deuil d'une ancienne version de nous, peut-être, pour certains. Qu'est-ce qui va se passer en février avec cette tasse de denier? Le diable. Bon, on a quand même peut-être une opportunité aussi de reconstruire sa vie pour recréer un... comment dire, une vie financière, hein, parce que l'as de denier, le diable, ça nous parle tous les deux d'argent, ça nous parle d'une nouvelle façon de gagner sa vie, une nouvelle façon de dépenser son argent aussi. Donc il y a aussi peut-être pour certains de nouveaux revenus ou une nouvelle façon de vivre, de dépenser, qui peut avoir une influence importante sur ce mois de février. Une troisième énergie ici. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons? Il y a quelque chose à réinventer, hein, clairement. Le 10 d'épée, on clôture une époque, une période de sa vie qui a été peut-être considérée comme difficile, où on a vécu des choses qui n'ont pas toujours été effectivement simples. Hein. 9 de denier pour plus de confort ici. Hein. On quitte quelque chose pour plus de confort, pour plus d'épanouissement, quelque chose qui nous offre peut-être plus de potentiel, qui nous apporte peut-être plus de fierté. Je sais pas, pour moi, il y a quand même quelque chose qu'on laisse derrière soi avec le sentiment que il y a plus de potentiel dans l'avenir. En tout cas, c'est peut-être ce sentiment que vous avez, vous, actuellement. Ok, avec le tarot des passages, on va regarder maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, vie quotidienne, pour les poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel? 6 d'épée, on retrouve une énergie de départ, une énergie de transition ici. On quitte quelque chose du passé pour aller se rendre vers de nouvelles aventures, vers une nouvelle terre. On ne sait pas encore exactement comment les choses vont se concrétiser, comment les choses vont s'ancrer. On n'a pas encore posé l'encre, mais on est en progression pour aller vers un ailleurs, le diable. Peut-être par un peu comme si on était aimanté, on est attiré par quelqu'un, on est attiré par quelque chose dans ce mouvement en avant, dans ce changement transitoire. Hein. Ok. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous ralentir dans le domaine professionnel? Quelle énergie pourrait vous ralentir? Le 4 de coupe. La frustration, l'ennui, la déception, le désordre un peu émotionnel finalement. Le déséquilibre émotionnel pourrait vous perturber ici. Il y a quand même une certaine forme peut-être, alors, soit de frustration, soit de regret, ou peut-être des difficultés effectivement à dire au revoir. Le 4 de coupe, il a tendance à se focaliser sur le négatif, à ne voir que... à être dans les gémissements, dans quelque chose, oh, ma pauvre dame, à faire son Calimero, entre guillemets, à ne voir que le verre à moitié vide et jamais le verre à moitié plein. C'est exactement ça avec l'énergie de ces coupes. Hein. Donc ici, on va vous inviter à être dans la transition, dans l'acceptation, la résilience de quelque chose. Il y a quelque chose qui, semble-t-il, est peut-être un peu pénible pour vous. Alors, à toute, comment dire, en fonction de ce que vous vivez, ça peut être plus ou moins difficile, mais il y a quand même du potentiel. Si vous quittez quelque chose, entre guillemets, c'est pour autre chose. Donc, il y a du potentiel dans cette nouveauté. Et il serait bon de ne pas regarder trop du côté négatif. Et de ne pas refuser d'avancer ici, avec le chariot en dos de deck. On va terminer avec un conseil de l'univers pour ce tirage. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec la mort inversée et la geisha?
quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici, les amis poissons? On parle du relationnel, Balance, Vénus, on parle d'aller chercher une harmonie nouvelle quelque part. Quelque chose qui va vous emmener vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles rencontres, vers de nouveaux accords, de nouvelles collaborations. En tout cas, on quitte quelque chose pour plus d'harmonie, pour se rapprocher des autres. Un peu peut-être que certains d'entre vous se sentaient seuls dans leur dynamique professionnelle. Soit vous travaillez seul de chez vous, soit vous aviez des collègues, mais il y avait quelque chose qui manquait de solidarité ou peut-être ce genre d'énergie. Ici, on parle de l'autre, d'aller se rapprocher de l'autre. Alors, ça peut parler d'un rapprochement amoureux aussi, qui vous fait déménager et qui vous fait donc changer votre vie amoureuse. C'est possible. Ici, c'est quand même l'autre qui est mis en valeur dans un premier temps. Donc, c'est vos rapports à l'autre, vos collaborations, votre maison 7, hein, Balance, Vénus, l'amour de l'autre. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler et j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez ce tirage, cette énergie, celle-ci, etc. Et en plus, ça aidera les autres internautes qui vous liront. Si toutefois, vous ne vouliez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, je vous invite simplement à mettre un coucou, un like ou un emoji de votre choix, ou les trois, juste histoire que l'on prouve à 2024 que tout n'est pas virtuel, digital et intelligence artificielle, parce que ça n'a que de l'artificiel et pas vraiment l'intelligence telle que nous, on l'aperçoit en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.